La vie de Louis Pasteur. Premier chapitre. Les racines de la curiosité. Petit atelier de la maison Pasteur. Le rideau se lève sur une pièce modestement meublée. Un petit bureau en bois, des livres éparpillés et des pots de peinture sur une table. Des affiches de science et de nature tapissent les murs. Sur le sol, des crayons et des dessins d'animaux. À l'avant, un petit jardin visible par une fenêtre ouverte. Louis, un garçon de 10 ans, est assis à table et dessine avec un regard concentré. Sa mère, Madame Pasteur, entre avec un panier de provisions. Madame Pasteur, avec un sourire. « Louis, qu'est-ce que tu fais encore ? Ce jardin de fleurs et d'insectes te prend tout ton temps. » Louis, sans lever les yeux. « Maman, regarde. J'essaie de dessiner les ailes de cette libellule. Elles sont si magnifiques. » Il se redresse excité. « Mais il y a quelque chose d'étrange. Pourquoi cette couleur brille-t-elle au soleil ?» Madame Pasteur s'approche, regardant le dessin avec tendresse. « C'est merveilleux, mon chéri. Tu as un don pour l'observation. Mais n'oublie pas que le monde extérieur est ici à découvrir, au-delà de ces murs. » « Oui. Mais je veux comprendre ce que je vois et pourquoi tout fonctionne comme ça. Regarde ces fleurs, les abeilles, tout semble connecté. Entre Jacques, son père, un homme au trait sévère, mais au regard affectueux. Jacques, que se passe-t-il ici? Louis, encore perdu dans vos rêves? Oui, levant les yeux déterminés. Non, papa, j'essaie de comprendre comment les insectes pollinisent les fleurs. Maman, peux-tu m'apprendre à utiliser des lunettes d'approche pour les observer de plus près? Madame Pasteur, amusée. Bien sûr, je peux t'en faire une, mais il faut aussi que tu prennes soin de tes études. Louis, la science est un chemin long et parfois difficile. Jacques. Et un chemin qui nécessite du sérieux, mon fils. Les rêves sont certes importants, mais il faut aussi savoir se concentrer sur ce qui est concret. Louis, fronçant les sourcils. Mais papa, qu'est-ce qui est plus concret que la nature elle-même? C'est là où tout commence. Le père et la mère échangent un regard partagé entre l'admiration et l'inquiétude pour l'esprit curieux de leur fils. Jacques soupirant. « D'accord, Louis, je vois que tu es passionné. Mais souviens-toi, un homme droit doit aussi nourrir son esprit avec des savoirs plus traditionnels. » Madame Pasteur, encourageante. « Équilibre, mon amour, explore, mais n'oublie pas tes responsabilités. » Louis hoche la tête, le regard déterminé. Il se met à dessiner, tandis que Jacques et Madame Pasteur sortent doucement de la scène, laissant Louis seul avec ses pensées. Louis à lui-même.